Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Lionel. Vous revenez ce matin, Vincent, sur l'investiture de Vladimir Poutine hier pour un 5e mandat. Oui, l'investiture de Vladimir Poutine, c'est un spectacle de tradition au Kremlin, autant et même plus que les danses villageoises avec béret basque au sommet des Pyrénées. Le décor est moins rustique, on est plus près du ballet du Bolchoï que de la bourrée au Puy du Fou, mais c'est toujours le pouvoir qui se met en scène. Hier, on a eu droit aux plus longues séquences, cet interminable plan séquence qui a dû être imaginé par Nikita Mikhalkov, avec le président qui traverse les salons déserts, la descente de l'escalier aussi monumentale que celui d'Odessa, le régiment présidentiel au pas de loi et les portes immenses du salon de l'ordre de Saint-André qui s'ouvrent devant l'élu de la nation, la remontée du tapis rouge au milieu des 5000 dignitaires qui l'applaudissent. Et dans cette splendeur dorée, le président finit par arriver au podium pour prêter serment sur la Constitution. On est dans la salle du trône, il s'agit bien d'un sacre, sauf qu'un tsar n'a qu'un seul couronnement, et Poutine, c'est la 5e fois. C'est trop, on voit les ficelles, on sent même la routine. La première fois, le nouveau venu était un quadragénaire intimidé. Aujourd'hui, il a 71 ans, plus rien ne l'impressionne. Il a expédié l'affaire en 20 minutes, et c'était la première surprise. Alors sur le fond, Vincent, son discours en appelle à la tradition. Nous sommes responsables de notre histoire millénaire, dit-il. Oui, ça veut dire être fier de l'héritage, donc le défendre contre l'Occident décadent, évidemment. Ensemble, nous vaincrons, a-t-il dit. C'est la musique officielle du poutinisme. Bien sûr, on n'est pas obligé de prendre au sérieux toutes les phrases creuses. Quand le président prête serment de respecter et protéger les droits et libertés des citoyens, on pense aux opposants qui n'ont même pas pu se présenter à l'élection, ce qui a facilité sa victoire à 87%. Quand il jure de protéger l'indépendance, la sécurité, l'intégrité de l'État, on regarde au premier rang Ramzan Kadyrov, qui a l'air mourant d'ailleurs, mais qui a fait de la Tchétchénie sa propriété privée. Quand Vladimir Poutine s'engage à défendre la Constitution, on a une pensée pour Alexis Navalny. Sa veuve, 5 minutes plus tôt, a traité Poutine de menteur, de voleur et d'assassin. Cela, même si la CIA a prétendu le week-end dernier qu'il n'avait pas ordonné la mort de l'opposant. Il y a eu aussi la rengaine habituelle sur d'éventuelles négociations avec l'Occident, mais sur un pied d'égalité. Ça permet de faire passer la guerre aux Ukrainiens pour une lutte contre l'Europe et les États-Unis. Le plus menteur a quand même été le patriarche Kirill hier, qui a célébré l'office express qui a suivi dans la cathédrale de l'Annonciation tout à côté. Il a prié à voix haute pour que Vladimir Poutine reste au pouvoir jusqu'à la fin du siècle. Alors, soit il a recyclé le serment qu'il avait écrit à l'investiture de Boris Eltsine, soit il préfère imaginer le prince immortel plutôt que d'avoir à se soucier de son salut éternel. Et la troisième surprise, Vincent Hervouette, et ça ne vous a pas échappé, c'est la présence parmi les invités de l'ambassadeur de France. Oui, alors le pauvre avait été convoqué la veille au ministère russe des Affaires étrangères. On lui a demandé des comptes sur les déclarations jugées belliqueuses d'Emmanuel Macron. L'ambassadeur Lévy n'a pas été intimidé. Il n'est pas non plus rancunier puisqu'il était très seul hier. Les ambassadeurs allemands, britanniques, italiens, polonais, tout comme la Commission européenne, avaient boudé l'investiture. Ainsi danse la diplomatie française qui enseigne aux Russes le tango, un pas en avant, 2 pas en arrière, et en même temps aux Chinois, la bourrée béarnaise. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.